Je suis contre les régimes amaigrissants. Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler régime. Régime, synonyme souvent de restriction mais aussi de très bonne résolution de début d'année. 90% de l'efficacité des régimes amaigrissants ne dépasse pas 3 ans. On sait évidemment que ces régimes, liés souvent à une sorte de culpabilité alimentaire, d'une forme d'anxiété, peuvent souvent perturber le processus physiologique des apports alimentaires et vont souvent provoquer un potentiel risque de compensation et de compulsion alimentaire qui vont aggraver cette prise de poids. On sait aussi que le métabolisme, il s'adapte à ce qu'on lui donne. Donc ça veut dire que si on diminue trop drastiquement les calories ingérées, il va finir par dépenser moins que ce qu'il devrait dépenser naturellement. C'est un processus de survie. Il va se mettre un petit peu en stand-by, donc il va ralentir son métabolisme, il va diminuer ses dépenses caloriques. Donc rappelez-vous, l'équilibre entre apport calorique et dépenses caloriques va faire en sorte qu'on prenne ou qu'on perde du poids, mais évidemment le fait que ce processus soit perturbé, ça va de plus aggraver le risque de reprendre du poids par la suite. Donc à nous de faire ce travail de trouver l'équilibre entre vie sociale, vie professionnelle, vie familiale, plaisir et diététique. Justement, ce plaisir est souvent négligé dans les régimes amaigrissants et le but c'est de trouver ce plaisir à bonne fréquence, à bonne quantité et de manger le plus varié possible. Je pense qu'il faut aussi garder en tête que chaque changement qu'on fait dans notre vie engendre toujours un petit inconfort mental. Rassurez-vous, cet inconfort est toujours synonyme de progrès aussi. C'est qu'on change une situation qui nous posait problème. Donc prenons l'optique par exemple d'un régime restrictif. On a une grosse motivation, par exemple les bonnes résolutions de début d'année ou en rentrant de vacances, etc. On se dit voilà, à partir de lundi, je m'y mets, je me fais un régime très drastique, je commence le sport, etc. Donc prenons un exemple d'une personne qui travaille beaucoup pendant la journée, qui grignote un petit peu par-ci par-là, qui n'a pas de structure alimentaire, donc pas de repas vraiment dicté dans sa journée et qui ne fait pas de sport, une situation évidemment favorisant la prise de poids. Si du jour au lendemain il décide de se prendre en main, de créer une petite routine sportive tous les jours, de faire une grosse structure alimentaire dans ses journées, de regarder les calories des aliments, d'étudier, d'analyser beaucoup mieux ce qu'il mange, etc. C'est un changement qui paraît très bien évidemment, c'est qu'on sent qu'il y a une motivation intrinsèque, etc. mais qui est parfois trop important. C'est-à-dire que l'inconfort mental dans lequel on va être, ça va durer effectivement 2-3 semaines. Rappelez-vous, après des bonnes résolutions de début d'année, par exemple, où on se dit, voilà, à partir de lundi, je m'y mets pendant le mois de janvier, c'est un petit mois souvent détox, comme on dit, où on se dit, pendant ce mois-ci, je vais être super sévère avec moi-même. On sait qu'évidemment, après un mois, on en aura marre de suivre quelque chose qui ne nous convient pas. Donc, quand ce changement est trop important, donc trop inconfortable pour le cerveau, on aura tendance à abandonner. Donc, justement, le but d'une prise en charge diététique, c'est vraiment d'engrainer des petits changements qui ne sont pas trop inconfortables pour le cerveau. C'est-à-dire y aller progressivement. Je dis souvent, une perte de poids qui prend du temps, c'est une perte de poids durable dans le temps. Donc, ce temps qui nous sert à mettre en place vraiment des bonnes habitudes alimentaires, sportives, mentales, etc., mais qui permet vraiment d'avoir cette perte de poids à long terme. Il faut toujours se dire que le terme perte de poids et le terme rapide ne font jamais bon ménage dans une prise en charge et du coup il faut parfois prendre son mal en patience et se dire voilà, j'aurai des résultats dans quelques mois, mais indirectement je fais des petites choses quotidiennement, mensuellement, hebdomadairement, etc. de manière à indirectement arriver à mon objectif. Je garde souvent en tête que la motivation nous fait démarrer, mais c'est vraiment les habitudes, donc les routines qu'on met en place qui vont nous faire persévérer. Parce que quand une habitude naît, le cerveau il ne participe pas à une prise de décision, c'est vraiment inconscient, on ne réfléchit pas aux habitudes qu'on fait tous les jours. Donc par exemple tous les jours on se lève, on boit un verre d'eau, on se brosse les dents, etc. C'est des choses où on se dit jamais le matin qu'est-ce que je fais, je me brosse les dents, je me brosse pas les dents, non, c'est des habitudes, etc. Et donc du coup on ne réfléchit plus, il n'y a plus de prise de décision. Donc le but c'est d'engrainer ces petits changements liés à votre objectif qui va faire en sorte qu'on ne doit plus prendre de décision par rapport à ces choses-là. Donc vraiment installer des routines sportives, alimentaires, mentales, psychologiques, etc. de façon à directement arriver à votre objectif final. Il faut aussi se dire qu'en moyenne ça prend 21 à 30 jours pour qu'une chose classique devienne une habitude. Donc le but c'est vraiment d'être discipliné pendant un mois. Donc c'est pour ça que je dis toujours de prendre une habitude par mois. Donc une habitude ça peut être par exemple le premier mois je réfléchis à ma structure alimentaire, j'essaye d'installer 3 repas, 1 à 2 collations. Peu importe vraiment comment c'est composé dans un premier temps. Deuxième mois, essayez vraiment d'avoir cette assiette équilibrée, donc avec moitié de légumes, un quart féculent de type complet, un quart viande, volaille, poisson, œufs. Troisième mois, surveiller ses grignotages, se dire voilà, je grignote, c'est à quel moment, pourquoi, donc identifier la cause, elle peut être psychologique, alimentaire, etc.
Quatrième mois, ben, essayer de se mettre au sport, se dire ben voilà, tous les jours maintenant je vais essayer de faire 10 à 15 minutes au départ de sport et puis augmenter progressivement au fur et à mesure du temps. Cinquième mois, ben, se concentrer sur ses courses. Ce que je n'achète pas, c'est ce que je ne consomme pas. Donc j'essaye d'être plus responsable de mes achats journaliers, etc., etc. Donc faire ça vraiment au fur et à mesure du temps. On peut toujours s'améliorer, on peut toujours améliorer des aspects de notre vie alimentaire, professionnelle, sportive, etc. Donc le tout, c'est que ce soit des prises en charge parfois un petit peu plus longues, mais qui nous mettent vraiment les bases pour arriver à son objectif et surtout maintenir cet objectif et cette motivation intrinsèque. Donc voilà, c'était mon petit point de vue sur les régimes amaigrissants. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous avez déjà eu des expériences par rapport au régime restrictif, comment vous êtes senti, s'il y avait de la frustration, etc. pour qu'on échange un petit peu ensemble. Si vous voulez continuer l'aventure avec moi, toutes les infos se trouvent dans la description et n'oubliez pas que se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!